Namasté, on s'en va avec les signes d'eau cette fois pour terminer. Donc les voici. Ouais, si je les prends à l'endroit c'est mieux. Et si je mets mes lunettes c'est encore mieux. Donc voilà les signes d'eau. Et je vais commencer avec le cancer. Namasté le cancer, et les autres signes, vous aurez votre temps, hein, de manière à ce que vous puissiez vous répertorier rapidement. Donc les cancers, on y va. Vos énergies du moment où vous tombez sur cette vidéo. Pour moi, il est donc le mardi 11 août. Oh. Il y a l'étincelle qui dort un petit peu sur ma jambe. Du coup, mon coude, il lui chatouille l'oreille. Ah, mince, elle est où? Ok. Oh. Ouais, du tout. Je te dérange pas. Ah, nos amis les dinosaures. Il y a un autre signe qui l'a eu. Je sais plus lequel c'était. C'était peut-être bien les balances. Nos amis les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc pour l'autre signe, j'avais parlé de nostalgie et de revivre dans le passé, hein, d'avoir de rester coincé dans quelque chose du passé. Vous n'arriviez pas à passer à l'étape supérieure. Donc avec vous, je vais prendre le bouquin, donc le 15. Ben voilà, on y est. Un ami d'enfance revient vous voir. Il connaît votre histoire. Entourez-vous des réconforts de l'enfance, certains diront. Qu'est-ce que c'est cette vieillerie? Laissez-les dire et ne vous troublez pas. Ils ont aussi leur vieillerie, qui paraissent obsolètes et sentimentales aux autres. S'ils se sont débarrassés de leur trésor, le temps se chargera de leur en faire part. Non, le temps se chargera de leur en faire comprendre la valeur. Ou non. Ne vous préoccupez donc pas de savoir si les autres vous comprennent. Gardez seulement vos trésors à portée de main. Vous êtes... Oh là, il fait chaud. Vous êtes... J'aurais dû m'attacher les cheveux. Vous êtes sur le point de revoir des gens du passé, de rendre visite à une ancienne demeure familiale, de vous joindre à une réunion d'anciens amis ou de tomber sur des souvenirs intenses de manière tout à fait inattendue. Cela en vaudra la peine car vous vous sentirez enrichi, aimé et apprécié. Bon. Eh bien, plutôt positif. Donc c'est pas une nostalgie, hein, c'est un retour, une réconciliation, quelque chose qui va vous réconforter, vous faire du bien. Ok. On poursuit avec les portes de l'intuition. Je mets sur pause et je vais m'attacher les cheveux. C'est pas possible. Oui. C'est bon. Donc, les portes de l'intuition pour les cancers, s'il te plaît. Une carte à la fois. Cancer. Une carte à la fois pour les cancers. Je prends. Oui. Ok. Donc, j'ai un très beau diamant là. Alors, nous avons l'attente, la famille. Alors, ça peut être la famille de sang, hein, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Hein, et la renaissance. Vouloir des choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Bon. Ce retour, apparemment, vous l'avez désiré. Vous l'avez attiré à vous. Et par contre, c'est certainement avec quelqu'un avec qui vous étiez en conflit jusqu'à présent. Et vous espérez une réconciliation. C'est ce que je comprends. Et donc la renaissance, donc le lien renaît. Hein? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais. Donc bienveillance. Hein? Armez-vous, armez votre... j'allais dire armez votre cœur, mais non. Donnez-lui des ailes en fait et ouvrez-le davantage pour obtenir cette réconciliation que vous souhaitez. Apparemment. On poursuit avec l'oracle des météores. Je me cherchais des yeux, je ne le voyais pas, il est sous mes yeux. L'oracle des météores pour les cancers, s'il vous plaît. Une fois. Protection et réalisation. Donc sachez vous protéger tout de même, hein, surtout si c'était un conflit. Après c'est peut-être l'autre hein, qui revient à vous et qui souhaite une réconciliation. Et vous vous en protégez du coup. Ouais. Vous vous en protégez parce que ça réveille des souvenirs d'enfance. Les dinosaures sont pas toujours gentils, hein, la plupart, enfin voilà quoi. Hein. C'est gros et ça fait peur. Donc il y a des peurs peut-être. Ouais, il y a des peurs. Apaisement des émotions. Ouais, ça c'est un conseil qu'on vous donne, hein, pour obtenir cette transformation ou cette réconciliation, transformation, réconciliation et évidence. Je ne sais pas si je vous les ai montrés. Je vais faire comme ça. Tac, tac, tac et tac. Ouais. Ouais. Mais il y a quand même, vouloir les choses intensément. Ouais. Ben, moi, j'y vois qu'un bon présage. Mais après, enfin voilà, tout dépendra de la force de votre conviction et de votre cœur, la bienveillance à laquelle vous allez pouvoir faire face en fait. Parce que on ne voit pas de carte des réussites pour l'instant. On voit la carte du travail. Hein, ce qui va se passer, c'est-à-dire ce retour du passé, le retour de cette personne, possiblement, ou de cette situation, mais je ressens plus une personne pour la plupart d'entre vous, avec qui vous étiez en conflit. Et en attente de cette réconciliation. Et donc le conseil, il est d'ouvrir votre cœur et d'être dans la bienveillance et dans l'apaisement des émotions, de ne pas vous emporter, ni camoufler, mais surtout apaisement des émotions. Donc voilà, pas de colère, pas de... Voilà, rester... Écoute, je vais en prendre une avec les messages de la vérité, une carte de la vérité. On va en prendre une par ici. Oui, merci. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Bon, alors ça, voilà, c'est le genre de choses, je pense, qu'il faudrait éviter de dire. Hein, c'est de la jalousie, de la possessivité, et puis c'est négatif, c'est négatif. Si l'autre revient ou si vous voulez recréer un lien, ben, c'est le genre de choses à ne pas dire. Mais par contre, vous le pensez. Ou l'autre le pense. Et je vais prendre également l'autre, où est-ce qu'il est? Mince.
Ah, il est là. Sous mes yeux également. Allez, pour les cancers, un dernier message avant l'oracle de la communication non violente. Allez, les cancers, une à la fois, mais s'il te plaît. Non, là j'en ai 3, donc c'est trop. Allez, je fais un dernier passage. Nous avons, si quelque chose au fond de vous vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Si vous êtes malheureux dans votre vie, changez quelque chose. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vous avez le contrôle de votre propre vie. Ok. Et donc, pour l'oracle de la communication non violente, un dernier message. Je fais l'expérience de me laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie. Le passage à l'action, plus que de la réflexion. À force de vouloir gérer mes émotions ou contrôler mes pensées pour aller vers le bien, j'en oublie mon humanité. J'ai beau théoriser et tout analyser, pour me sécuriser, je prends conscience que je n'ai pas d'autre choix que vivre ce qui m'est donné. Et oui, lâcher prise, hein, le fameux lâcher prise. Mais bon, c'est toujours la vie qui aura raison. On aura beau refuser, hein, la vie nous remettra ce que l'on refuse de vivre et nous renverra le même message ou la même situation, d'autant plus fort qu'on l'avait refusé auparavant. Donc autant accepter. Je sais bien que c'est pas évident. Parfois j'y arrive pas moi non plus, rassurez-vous, je suis pas là pour... je suis comme vous, hein, je suis en apprentissage de la vie, hein, on en est tous là. Hein, mais bon, voilà, les cartes sont là pour nous aiguiller justement et nous aider à transmuter, à nous élever, à nous diriger au mieux, à avoir plus de sagesse, parce que c'est plein de sagesse tout ça, et c'est le but. Voilà, bon, je vous embrasse, prenez grand soin de vous, à tout bientôt. Donc, 13-13. 13-13, l'heure miroir 13-13 pour vous les scorpions. Je vous invite donc à vous référencer. C'est un message supplémentaire. Hein. Donc, scorpion, namasté. Vos énergies, pour le moment où vous tomberez de façon inopinée sur cette vidéo, les scorpions. Une carte, s'il te plaît. Une seule carte pour les scorpions. Très beau papillon là sous mes yeux. Couleur ocre jaune. Très joli papillon là qui tourne au-dessus de mes fraises. Le phénix de la lune décroissante. Le phénix de la lune décroissante. Donc un gros câlin avec que cette petite fille... plein de tristesse, on dirait. Elle serre fort le phénix dans les bras comme si elle avait besoin de renaître de ses cendres, mais qu'elle avait du mal. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Ah. Et c'est la carte 13. On a l'heure miroir 13h13 et vous avez tiré la carte 13. Oh, il y a un truc là, hein. C'est énorme quand même. Hein. Franchement, là, il y a un truc. Hein. Allez voir, hein. Allez vous référencer à leur miroir 13h13. Hein, parce que là, le 13, mon Dieu. C'est waouh. C'est énorme. Eh bien, je vais aller lire dans le bouquin pour vous.
donc ici. Ah, je vais mettre sur pause. Ok. Vous refusez d'admettre qu'une période arrive à sa fin. Vous voulez ralentir le temps et vous sentez que l'on vous en prive. Non, et vous sentez que l'on vous prive de quelque chose que vous méritez. Mais la vérité est que ce moment doit prendre fin afin de renaître plus tard sous une autre forme. Quelque chose ou quelqu'un a choisi ce moment pour partir. De ces cendres surgira quelque chose de neuf et de familier à la fois. La mort est nécessaire à la renaissance. Le moment est venu de mettre fin à quelque chose. Il s'agit d'une mort extérieure, aussi bien qu'intérieure, qui concerne peut-être un lieu de travail aimé, une amitié devenue malsaine ou la mort d'un proche. Dans tous les cas, laissez-les partir, il ou elle reviendra. On ne peut pas renaître avant d'avoir appris à mourir. C'est l'occasion pour vous d'apprendre quelque chose de très profond et de très important. Ne le manquez pas en résistant à ce qui doit advenir. Sur cette carte, la lune est la lune décroissante, telle qu'on la voit depuis l'hémisphère sud. Bon. C'est pas facile comme message. J'espère que ça se fera pas dans la douleur, parce que bon, c'est toujours difficile. Enfin, de laisser partir, de laisser mourir quelque chose, c'est forcément, si on l'a eu, on s'y est attaché. Il y a un minimum d'attachement, hein. On a forcément une habitude où on a aimé et c'est toujours délicat. Bon, je reprends le même jeu, moi. Je reviens sur le même jeu, parce que... Pourquoi je reviens sur le même jeu? Ok. Ouais, bah ouais, j'aime pas donner des messages comme ça, c'est peut-être pour ça. J'avais besoin d'un autre message pour un message plus gai, peut-être, sûrement. Je crois que c'est ça. Ça va, Doudoute? Ça va du tout? Allez, pour les scorpions, s'il te plaît, une carte à la fois, les portes de l'intuition. Hein? Pour les scorpions, s'il te plaît. Là, j'ai carrément lâché le paquet. Une carte à la fois, merci. Nous avons les aides. Bon, ok, apparemment vous êtes aidé, vous êtes soutenu, donc n'hésitez pas. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide dans le monde invisible. Vos guides, les archanges, enfin voilà, ce en quoi vous croyez. Si on ne demande pas, forcément, on n'est pas aidé ou on ne reçoit pas. Mais si on demande, on est toujours, absolument toujours aidé. Toujours. Il s'agit juste de demander. Et d'attendre, d'avoir la patience et d'être à l'écoute de la réponse, évidemment. Oh, j'ai eu peur. Je croyais que j'avais pas relancé la vidéo. Je croyais que je parlais encore dans le vide. Ok. Ça vous parle de parler dans le vide ? Vous pensez parler dans le vide ou il y a un truc comme ça ou quelqu'un en face? Oui. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Cessez de vous prendre la tête. C'est pas la tête qui a raison. La tête, c'est l'ego. Et l'ego, c'est les peurs. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. Non. Ouais. Quand on désire quelque chose profondément, on y accède. On y accède. Pas forcément sous la forme
qu'on l'a demandée ou dont on l'espérait, mais elle arrive. Elle arrive. Encore une fois, surtout quand vous demandez de l'aide, l'univers il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues à la base. Si si on a cette impression de vivre des choses difficiles, c'est parce qu'on n'est pas sur le bon chemin et que l'univers nous réaiguille là où notre épanouissement prendra forme en fait, et là où notre bonheur, là où on pourra trouver bonheur. Trouver bonheur. Ça me fait penser à quoi? Je sais pas, ça me fait rire du coup. Je ris pas hein, j'espère que enfin, voilà, si vous êtes en souffrance, ne prenez pas ce sourire pour de la moquerie, hein, non, absolument pas. Hein. Au contraire, qu'il vous permette de vous aider, hein, de voir que il y a toujours du positif partout en fait, et que si vous devez mettre fin, ou si une situation prend fin, c'est qu'elle n'était pas destinée à vous de cette manière-là. Et comme il est dit, c'est pour mieux repartir d'un bon pied, parce que vous étiez sur des mauvaises bases. Scorpion, avons-nous encore une carte, encore un message depuis cet oracle pour les scorpions? Ok, ça sera tout. Ça sera tout. Donc, juste, je les range et je passe à l'oracle suivant, l'oracle des météores. Pour les scorpions, s'il te plaît. Une carte à la fois, s'il te plaît. Donc, c'est du bas de l'écran. Je prends. Alors, c'était d'abord celle-ci. Bonheur total. Bah alors, si vous, voilà la suite c'est un bonheur total qui s'en vient quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ou le fait de mettre fin, ouais c'est ça, c'est même pas où, c'est oui, le fait d'accepter la fin d'une situation, vous allez obtenir un bonheur total. Potentiel exacerbé, comme pour les Verseaux et les Gémeaux. Concernant des rancunes. Et donc l'abondance, super. L'abondance sur des combats. Bon, écoute, magnifique. Bonheur total et potentiel exacerbé par rapport à des rancunes et de l'abondance via des combats. Ma foi, super. Autant dire que c'est une réussite totale. Bonheur total, quoi. Réussite et bonheur. Parfait. Je suis contente. Ok, ça a mal commencé, mais c'est super. Quand ça commence mal, c'est un petit peu le passé, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et donc là, ça s'en vient du super chouette, quoi. Parce que là, chez moi, c'est pas pour dans 15 ans. Hein. Chez moi, c'est là tout de suite. Hein. Je demande pas ce qui va se passer pour dans 3 semaines, quoi. Non, moi je demande pour ce qui s'en vient là, tout de suite, assez vite. Ça m'intéresse pas de savoir pour dans 6 mois. Je vois pas l'intérêt. Si on tire les cartes aujourd'hui, c'est pas pour obtenir une réponse dans quelques semaines. Les réponses dans quelques semaines, je vais faire des tirages dans quelques semaines. Et je le saurai à ce moment-là, vous voyez. Mais je tire pas des cartes aujourd'hui pour avoir des réponses pour plus tard. Si je tire des cartes aujourd'hui, c'est pour avoir des réponses pour là, incessamment sous peu. Ça va, louloute? Ça a l'air. Donc on termine? On termine avec vous. Pourquoi je prends le paquet dans mes mains? Je vais le remettre dans la boîte. Donc pour les scorpions, qu'avons-nous comme message de communication non violente? Je prends conscience que ma violence survient lorsque
Je prends conscience que ma violence survient quand je n'arrive plus à me relier à ce qui se passe en moi. Quand je me relie à mes besoins, j'arrête d'accuser les autres et de les tenir responsables de mon malheur. Ça me parle fort, je connais un scorpion et ça me parle fort. Je suis très très contente qu'il ait cette carte et qu'il ait ce tirage, parce que je lui veux que du bien. Voilà, bon, du coup je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Namasté. Pause 25-43. Poisson. Ah mince. Si je fais ça, ça sera mieux. Je crois. Donc les poissons. Namasté. Namasté les poissons. On y va pour les énergies auxquelles vous faites face actuellement. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, pour moi, nous sommes donc le mardi 11 août 2026. Alors, quel message à recevoir pour les poissons? Une seule carte, s'il te plaît. Le poisson fait de la résistance, comme le Verseau. J'ai eu que le Verseau et le Poisson qui ont fait de la résistance comme là. Oh, c'est mignon, c'est tout mignon. C'est une carte toute pleine de douceur, de pureté et de douceur. Un petit peu de mélancolie quand même. 2 chatons. Vous devez choisir. Oh là là. Oh, faire un choix. Ouais. Alors faire un choix, s'il y a un choix à faire, c'est que ni l'un ni l'autre, moi c'est comme ça que je le vois. S'il y a un choix à faire entre 2 situations, c'est que ni l'un ni l'autre ne convient. Normalement, le choix ne doit pas, il ne devrait pas y avoir de choix. Normalement, c'est flagrant, c'est voilà, on aime, on n'aime pas. Non, c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, je vous l'accorde. Je vais aller chercher dans le bouquin. Donc c'est le 27. 2 chatons. Ouf. Pourquoi tu pleures du tout? 28. Ah, c'est marrant. Les loups de Venise. Quel signe a eu les loups de Venise? Parce que du coup, c'est en continuation. C'était pas les cancers peut-être. Ouais, c'était les cancers, je crois. Vous avez un choix difficile à faire en ce moment. Il s'agit peut-être de votre travail, de votre lieu de vie, de personnes qui désirent toutes être en relation avec vous. D'amis qui se disputent votre temps, ou bien encore de 2 splendides créatures que vous souhaitez adopter et protéger, comme sur cette carte. Ah, moi je prends les 2. En plus, ils se tiennent compagnie, donc c'est super. Moi je prends les 2. Mais avec les êtres humains, non. Non. Enfin, chacun fait comme il veut, hein. Si tout le monde est d'accord, bon. Si toutes les parties sont d'accord, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Pourquoi tu pleures? Viens, allez, monte. Ouais, parce que du coup, il y a... Vous devez faire le point. Vous devez faire le point et prendre une décision, car cet état de choses ne peut pas durer. Vous devez abandonner l'une des options, car sa place n'est pas auprès de vous. L'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider. Mais c'est vous qui devez agir et annoncer votre décision. La passivité ne mènera qu'à davantage de chagrin pour toutes les personnes concernées, et ce sera de votre faute. Faites votre choix
et clarifier les choses en restant calme et ouvert. La décision viendra d'elle-même, mais le choix doit être fait, insiste cette carte. Le compromis est impossible. Oh, c'est... ça casse, hein. C'est sanglant, hein, je trouve, c'est... Waouh. Ben moi qui disais que c'était plein de douceur, ben finalement, ça cache bien son jeu, là, encore une fois, hein. Ouais, j'aurais pas cru. Mais bon, au moins c'est dit. Non, c'est pas un super message, là, hein, pour l'instant. Faire un choix, bof. Dans le doute, il n'y a pas de doute. J'aimerais pas être à votre place. En même temps, je suis poisson en Vénus. Mon signe vénusien, c'est poisson. Donc je suis un petit peu... ça me concerne aussi. Merde. Allez, poisson. Une carte à la fois, s'il te plaît, pour les poissons. Et puis, ce sera terminé pour cette série. Oui, nous avons la fluidité. Ouais, il faut que ce soit fluide. Il faut que ça coule de source. Ouais, comme l'eau, hein, il faut que ça glisse. Ouais, il faut que tout devienne fluide pour faire le choix. Et le bon. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, n'hésitez pas à demander de l'aide dans le monde invisible. On est toujours soutenu. Hein. Allez, pour les poissons. La méditation, ben voilà, tu vois. Et c'est par le biais de la méditation, en fait, en faisant le calme, que vous obtenez les réponses du monde invisible. C'est pas dans le... dans le cumul d'activités. Non, c'est justement en ne faisant plus rien, en se concentrant sur notre intuition, sur notre profond. Là, on reçoit les réponses à nos questionnements, à nos tracas, à ce besoin de faire un choix. Apparemment, plus que nécessaire pour vous. Hein. Et donc, les réponses à ce choix, enfin la solution et la résultante viendra dans le silence. C'est dans le silence que vous obtiendrez la réponse. La chance. Ah bah, j'ai pas lu, pardon, j'ai pas lu le dessous. Justement, je vérifiais, donc la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok. Je dis rien parce que du coup ça répète un petit peu ce que j'avais dit, donc c'est super. Ça valide, ça conforte. Apparemment là j'en ai plus et donc c'est une dernière, la logique. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais. Il faut sortir du cadre. Il faut être un petit peu plus marginal, un petit peu plus... vu que vous ne savez pas faire de choix, il faut arrêter d'être cartésien. Sortez de votre cadre habituel. Essayez un nouvel angle, irrationnel cette fois. Irrationnel cette fois. En fait, c'est comme la carte du pendu. Voyez la chose sous un nouvel angle, de manière à obtenir une autre réponse que celle que vous avez jusqu'à présent, qui ne vous convient pas, à laquelle vous n'arrivez pas à faire le choix. Et oui, en fait, quand on veut une situation différente, il faut obtenir, il faut acter un comportement différent. On ne peut pas prétendre
à vivre une situation différente si on garde toujours le même comportement, évidemment. Je sais pas si je suis claire. Je poursuis, j'allais dire je m'arrête là, pardon. Je poursuis donc avec l'oracle des météores pour les poissons, s'il te plaît. Pouf, carrément une pluie. Non, je prends pas. Je prends pas. On recommence. Pour les poissons, oui. Nous avons un jour. Ne me dites pas que les cartes ne disent pas la vérité. Ça confirme, ça conforte. Encore une fois, une carte qui veut dire la même chose. Un choix à faire. Un choix à faire. Je prends un deuxième oracle et en fait, ça me dit la même chose. Voilà pourquoi j'avais presque envie de partir parce que je pensais que j'avais comme l'impression que tout était dit. Alors peut-être que là, ça va être un doublon sur ce qui a déjà été dit au final. Peut-être. Hein. J'espère pas parce que bon, c'est bien quand on a des informations. Hein? Donc, prendre pleine conscience. Prendre conscience de ce qui est, de nos failles et de nos ombres concernant des disputes. Ouais. Être consciencieux. Y voir clair sur des disputes. Concernant des disputes. Poisson. La réponse est déjà en toi. Jugement. Concernant des jugements sur une rencontre forte. Du passé, hein, puisque s'il y a jugement, c'est forcément une rencontre qui a déjà eu lieu. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, puisque vous êtes dans le jugement. Ouais. Rencontre forte qui a pris fin, rupture concernant quelqu'un de proche. Bon, ok. Effectivement, hein, ça reprend le même discours en fait. Hein. Et bonheur total, bonheur total. Bon. Je m'arrête là, parce que du coup, la fin, elle est superbe. Et la fin, c'est pas pendant 6 mois, encore une fois. La fin, elle est imminente. Enfin, la fin. La fin de mon tirage de cartes. Hein. Je ne demande pas une situation pour dans quelques semaines. Non, je demande vraiment un avenir immédiat. Quelques jours, pas plus. Chez moi, c'est comme ça. Mais après, tout dépend, bien sûr, si les conseils des cartes ont été suivis. Après, si les gens ne suivent pas les conseils des cartes, forcément, on a notre libre arbitre. Hein, donc, si jamais vous voulez le résultat, mais vous n'écoutez pas le conseil pour obtenir le résultat qui a été cité, forcément, vous n'obtiendrez pas le résultat. Hein, ça, faut pas... on a notre libre arbitre. On est maître de nos vies, encore une fois. Hein. Et donc, ça, c'est votre problème. Non, mais... Après, enfin voilà, dans ces cas-là, il ne faut pas regarder les vidéos, quoi. Si on regarde les vidéos, c'est bien qu'on prend conseil. C'est bien qu'on... Sinon, je vois pas l'intérêt. Enfin voilà. Allez, on termine donc avec l'oracle de la communication non violente pour les poissons, et ce sera celle-ci. Je médite sur le mantra de Marshall, Connect before correct. Connect before correct. Littéralement, je cherche la connexion à l'autre avant la solution ou la demande. J'observe ce qui me vient à l'esprit.
Poisson, bon ben prenez grand soin de vous. Je vous espère cette réussite, ce bonheur total. Hein. Je vous l'espère, vraiment. À tout bientôt, prenez grand soin de vous. Namasté. Des bisous. Et cette fois c'est stop final.